petit atelier. Il y avait quelqu'un dans la tribu qui savait tailler et qui taillait des objets pour tout le monde. Et puis il y a eu aussi un artisanat de la taille de silex. Ah oui. Parce que on a retrouvé des ateliers de taille de biface, surtout du paléolithique ancien, avec plusieurs centaines de bifaces ensemble, dans le même atelier. On a trouvé, je connais un atelier de 800 bifaces, 800 objets taillés. Donc, il y avait probablement plusieurs personnes, plusieurs spécialistes qui taillaient à cet endroit-là, parce qu'il y avait la matière première sur place. Et ils ne taillaient pas tous ces objets pour eux. C'était pour des congénères qui ne savaient pas tailler le silex. Donc on peut penser qu'il y avait déjà à cette époque-là un petit business, quoi. Du troc. Du troc, oui. Ah, sûrement. Quelqu'un s'organisait, oui, certains oui. à l'achat. C'est certain que tout le monde n'était pas capable de se tailler un objet. Voilà. Alors vous savez que le silex est une matière qui n'a pas de sens de clivage. Il peut éclater dans n'importe Dans quel sens? Il n'a pas de fibre. Donc, pour obtenir un bel éclatement, il faut obtenir une onde de choc. Et pour obtenir une onde de choc, il faut percuter sur une partie plane, perpendiculaire à la face qu'on veut faire éclater, avec un angle légèrement aigu pour que l'onde de choc puisse se développer dans la masse. Donc j'ai percuté ici, et puis j'ai obtenu une onde de choc. C'est-à-dire que j'ai mis en mouvement les molécules qui sont parties dans la masse en suivant une trajectoire plane, et puis au point d'impact, un certain nombre de ces molécules se sont neutralisées mutuellement sous la violence du choc et ont formé un bulbe. Un bulbe qui est en concave, qui est toujours en concave sur le nucléus. Ah, je ne vais pas retrouver l'endroit. En concave sur le nucléus et en convexe sur l'éclat. Et puis, l'éclatement, l'onde de choc, la trajectoire de l'onde de choc et l'échappement de l'onde de choc sont tributaires du relief extérieur. Et la jonction de cette partie plane avec toutes ces parties planes qui ont déterminé la forme, la dimension de l'éclat. Et à chaque fois que vous cassez un caillou, à chaque fois vous avez le même relief? Si je le prépare bien, oui. Ah oui? Oui. Je comprends que tout le monde ne puisse pas. Non, tu peux le garder. Oui. Très doigté. C'est extrêmement taillant en plus. C'est sur une nouvelle. Et chaque fois il est concave. Ben oui, regarde. Ah oui. Ah oui, le bulbe. Donc, si vous trouvez dans la nature l'éclat de silex, qui est une belle phase d'éclatement avec un bulbe, vous savez que c'est un homme qui l'a taillé. D'accord. Parce qu'il faut un choc. Pour avoir ça, il faut un choc automatiquement. Il faut produire une onde de choc. Là, oui, j'ai déjà des tranchants intéressants. Alors après, cet éclat, on peut l'aménager
avec un percuteur. C'est Pardon. quoi, un os? Non, c'est une branche. Non, Hein? c'est quoi ça? Oui, je sais. Ça, C'est des cornes? Oui. Non, Non? Des bois? bois. Des bois? Oui. Ouais, des bois. Des bois, pardon. Parce que c'est réservé aux bovidés, les corps. Oui. Ouais. Alors, bois de renne, bois de terre. Des rennes. Alors là, j'utilise un bois de wapiti. C'est un grand cervidé qui existe au Canada et qui a des similitudes avec un grand cervidé qui vivait ici au Paléolithique, qu'on appelle Cervus megaceros. Il y a une reconstitution de cet animal au musée des Lézys. Alors là, tout ça c'est des systèmes qu'on a à reconstituer avec des objets qu'on a trouvés dans les ateliers. À partir de là, il faut savoir préparer son silex, il faut savoir le tenir. Oui, là par exemple, j'aménage un tranchant, je le retouche et je percute, je mets mon doigt en face du point de percussion pour offrir une résistance En dessous. à la percussion. Et puis j'obtiens des tout petits éclats, comme Oui. vous voyez, celui-ci, il a son petit bulbe. À chaque fois. Petit comme ça. À chaque Oui. fois. Ah, ouais, tu le sens au toucher. Tiens, tu regardes. Oui, c'est des mini ondes de choc. On ne perd rien. Voilà un autre système pour... J'avais une protection en cuir là. Faut y mettre. Montrer un autre système. Par contre, ça percute pas, là. Non, non, c'est Alors pour ça ça. c'est la retouche par pression. Oui. La pression. Vous voyez ce que j'utilise? C'est un andouiller. Un andouiller, c'est une petite repousse qui se forme chaque année. Vous savez que les cervidés tombent tout leur bois, tous les ans. Et ça s'use pas, ça? Ben oui, c'est dur, C'est dur. c'est solide. Mais c'est plus solide que le caillou? Mais la preuve. Enfin, solide, ça dépend comment on l'utilise. Ça a une densité qui convient pour obtenir des petits éclatements qu'on n'obtiendrait pas avec un percuteur dur. Bon, mais j'ai un petit objet qui est intéressant, qui peut me servir. Tu dois planer les peaux. En fait. Peut me servir à couper, à perforer. Hein? Merci. T'as vu comme ça? Bah oui. C'est des dents.